C'est une délibération qui nous pose problème. On votera contre. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec la personne pour qui ce renouvellement est proposé. Je ne doute pas et nous ne doutons pas collectivement qu'elle est de qualité, qu'elle a bien fait son travail. La question est plutôt, a-t-elle encore une vraie mission à exercer au service de notre commune? Cadre A, emploi à temps complet. En général, on garde une personne quand on a besoin de ses services et uniquement pour cela. Le recrutement, pour faire un petit historique, avait d'abord été fait pour Cœur de Ville, pour les relations avec les agents économiques. Au passage, c'est une mission plutôt économique. Et je rappelle que l'économie est une compétence communautaire. On avait d'ailleurs créé les agglomérations pour mutualiser les compétences et les charges. C'est encore l'illustration d'une bonne volonté qui ne s'est pas traduite dans les faits. Bon, le poste était subventionné, sauf erreur de ma part, donc pourquoi pas. Sur Cœur de Ville, aujourd'hui, il y a l'agence technique qui a été missionnée sur le projet, et pour le moment, on n'en est qu'au stade d'étude. Le recrutement avait aussi vocation à agir sur le thème de la citoyenneté, et il aura fallu 1 an pour que la majorité accouche des nouveaux conseils de quartier. Depuis 1 an, la question qu'on peut se poser, c'est quelles missions ont été confiées à cette personne. On peut vraiment se poser des questions quand on lit la fiche de poste, même si elle est en train d'évoluer. Pour nous, il y a un flou ce soir, pour ne pas dire plus, et on se refuse à cautionner cette poursuite. On nous dit qu'il faut faire des réductions de coûts, que cette personne a vocation à améliorer l'organisation interne. J'ai quelques doutes. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi cette mission n'a pas été prise en charge par le directeur général des services et ses adjoints. Pourquoi ne pas aussi avoir mentionné un conseiller qui aurait été en charge de l'organisation interne, car aujourd'hui, beaucoup ont une mission vide, mais rémunérée. Pourquoi ne pas réduire les coûts en stoppant la collaboration ou en limitant à un temps partiel? Je sais que ça a été évoqué par les organisations syndicales. De l'extérieur comme ça sent vraiment le bricolage. Moi, je trouve que c'est pas très sérieux. On voit très clairement que la majorité veut absolument poursuivre ce contrat. On peut imaginer même que ça risque d'aboutir à terme à une titularisation ou à une CDIsation. Buxerolles, je le rappelle, augmentera ses impôts de 6%, ce qui signifie que nous sommes, pour reprendre les termes de l'adjoint aux finances, une commune qui n'est pas riche, loin de là. Dans une entreprise, et je le fais au quotidien, quand un CDD malheureusement n'est plus justifié, il n'est pas poursuivi. Un renouvellement indéfini d'ailleurs n'est pas possible en droit privé. C'est ce qu'on appelle une gestion responsable. C'est parfois des choix difficiles à faire, j'en ai encore fait la semaine dernière. Il faut du courage. Et là, je trouve qu'on va faire une nouvelle fois payer aux Buxerollois une charge supplémentaire. Vous nous avez dit à plusieurs reprises où est-ce qu'on pourrait faire des économies sur la masse salariale. Eh bien, en voici une ce soir. Il y en a une autre qu'on a évoquée dans le document qu'on a distribué. Sans dégrader le service public, on peut faire des économies à Buxerolles. Et j'avoue ne pas très bien comprendre le renouvellement de ce contrat. Cette personne a probablement toute compétence, ça je ne le remets pas en question, à la fois sur l'économie, à la fois sur la citoyenneté, et aujourd'hui des compétences sur l'organisation. Elle a vraiment un profil très très éclectique. Je suis vraiment très étonné qu'on poursuive ce contrat. 2 questions, puisqu'on modifie le périmètre, est-ce qu'il va y avoir quand même un appel à candidature en interne? C'est une première question. Et la deuxième chose, je demanderai ce soir qu'on puisse faire ce vote à bulletin secret, puisqu'il s'agit d'une personne qui est citée nommément. Enfin, pas nommément dans la délibération, mais tout le monde sait de qui il s'agit. Voilà, merci de votre attention.